Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, pause, coucou, c'est la Savannah du montage. Juste pour vous dire qu'il y a deux trois choses qui ont changé, je voulais juste vous communiquer vite fait avant de commencer la vidéo. Tout d'abord, sachez que le partenariat que j'avais avec Matoobox, c'est terminé en fait, j'ai mis fin au partenariat parce que ça n'allait pas. Il y a eu beaucoup de problèmes, ils m'ont changé beaucoup de choses sans mon accord, et même après coup, donc au bout d'un moment, stop, ça suffit. Ce qui veut dire que du coup, le code promo que je vous ai communiqué la dernière fois n'est évidemment plus valable. Je me doute bien que vous vous en doutez, mais je préfère quand même le préciser. Pour ce qui est des Miaou Box, je vais normalement m'organiser avec ma sœur qui est en France voisine, vous le savez depuis le temps, pour aller le chercher chez elle. Donc normalement ça devrait jouer, mais je vous promets rien. Donc niveau publication de vidéos, franchement, je vais se faire au mieux, mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, sachez que là, j'ai déjà fait plusieurs posts sur Insta en story. D'ailleurs, venez me suivre si ce n'est toujours pas fait, où je vous disais en fait de me poser toutes les questions que vous vouliez, que ce soit indiscrète ou pas, sur les chats ou pas, enfin surtout ou pas en fait, pour que je puisse donc tourner une vidéo FAQ qui serait pas mal quand même après 2 ans sur YouTube, hein, je vous l'accorde. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez vous lâcher tant que la vidéo n'est pas sortie en fait. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo, je lirai tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Voilà, et puis ça remplira aussi l'espace commentaire, hein, ça ne fait pas de mal. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et des bisous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Miaou Box du mois d'octobre. J'espère que c'est une box sur le thème d'Halloween. Comme l'année dernière et comme les années précédentes, normalement chez Miaou Box, ils le font pour les petites fêtes, on va dire, donc Noël, Halloween. Normalement la Saint-Valentin, mais cette année ils ont pas fait, donc on va voir ça. On va débuter avec le Miaou Mag qui déjà en dit très très long sur la box, donc vous vous en doutez, c'est Halloween. Au début on a un article d'un chat contrebandier qui s'est évadé d'une prison et autour de son cou il y avait près de 2 grammes d'héroïne, 2 cartes SIM et une carte mémoire. Ensuite un chat qui aidait des pensionnaires d'un refuge à s'évader de leur salle de sieste. Et ensuite, le dernier article nous dit qu'au 19e siècle, il y a des gens qui ont enterré vivant un abbé et son chat. Donc ça s'appelle la catalepsie. Donc en fait, c'est quand on se retrouve figé et rigide comme un cadavre en fait, mais qu'après on se réveille. Donc du coup, ils se sont réveillés une fois qu'ils étaient enterrés et voilà, ils étaient très fâchés. Ensuite, un article sur un chat ailé. Ils nous disent que du coup, ça existait à l'époque avec les griffons et tout ça, mais que apparemment, il y a 2 cas où certains chats peuvent se retrouver avec des ailes. Le premier cas, c'est quand un chat a un problème d'élasticité de la peau, du coup ça crée des petites ailes en fait, et ça se produit que sur les épaules. Donc ça fait des dysmorphies un peu chelous. Et ils disent aussi que avant de dire que notre chat est un chat ailé, il faut vérifier que ce soit pas des boules de poils qui se soient formées et du coup qui créent à force un aspect d'aile. Ensuite un article sur la légende du chat du Capitole. Donc l'histoire c'est que apparemment il y aurait un garde qui aurait vu un chat noir s'approcher de lui, donc il paraît que c'était normal de voir des chats là-bas, mais que de plus en plus qui s'avançait vers lui, il commençait à grandir et jusqu'à ressembler à un tigre. Il s'est du coup jeté sur lui et ensuite il s'est envolé, voilà. Et en fin de compte, ils nous disent que c'est sûrement des conneries parce que les gardes généralement étaient ivres et du coup ils disaient un peu des conneries quoi. Après un article sur l'élurophobie qui est rien d'autre que la phobie des chats. Donc je savais pas que ça s'appelait comme ça, donc au moins j'ai appris un truc. Après un article sur des chats qui ont été derrière des barreaux. C'est un programme en fait qui s'appelle Forward et qui consiste en gros à mettre des chats avec des prisonniers pour qu'ils se sentent moins seuls. De toute façon si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude vous le voyez là, je mets l'article et vous pouvez le lire si vous mettez sur pause. Ensuite, un petit do it yourself sur une citrouille avec des dessins de chats. Et à la fin, une pub sur la marque Ziggy. Donc si c'est bien la marque, oui. Je pense que, vous le savez, on va voir ça en nourriture après. Mais voilà, ils font un peu de pub, ils nous disent un peu qu'est-ce qu'est la marque et en quoi elle consiste. Et à la fin, comme toujours, les petites photos des chats. On va débuter avec les jouets. Au début, on a un petit crabe, un petit poulpe. Ouais, vu de dessus, comme ça fait un petit crabe. Mais on dirait les petits poulpes, je pense que vous le voyez partout, il y a la pub partout sur Insta, des peluches poulpes pour les enfants, là qu'on peut retourner puis elles font la gueule. Mais c'est super chaud, elle est toute douce et tout. Un peu en feutrine, ouais, un peu en feutrine douce. Je pense qu'ils vont bien aimer, donc on va voir ça tout de suite.
Alors pour le petit crabe, petite pieuvre, on sait toujours pas ce que c'est. Il y a juste Gollum qui a joué avec un petit peu au début, après il l'a vite abandonné, mais au moins je sais qu'il l'a déjà bien aimé et approuvé, c'est déjà un bon début. Les deux autres en avaient pour ainsi dire rien à foutre, donc tant pis pour eux. Après, c'est juste une boule verte. Écoutez, ils disent pas plus que ça, donc voilà, je vous la présente, c'est une petite boule verte. Un peu en tissé, donc on va voir s'ils aiment. Normalement ils aiment bien ces petites matières là, donc on va voir ça. La petite boule verte en espèce d'osier, il y a que Monsieur le Chat qui a porté un petit intérêt, hein, mais petit vraiment, il a posé sa patte dessus. On sait pas trop ce qu'il voulait faire avec, mais il avait l'air interpellé, donc ça lui vaut un peut-être. Les deux autres s'en foutent totalement, donc bah écoutez, tant pis, hein. De toute façon, comme je vous le dis à chaque box, je sais que je vous saoule avec ça, mais je préfère le dire si jamais vous arrivez sur ma chaîne maintenant. D'ailleurs, abonnez-vous, bonjour. Et bien peut-être que demain, dans une semaine ou dans 2 semaines, ils voudront jouer avec, et de toute façon, je leur laisse à peu près 1 semaine ou 2 semaines, le temps qu'ils s'acclimatent et qu'ils me les ressortent, et figurez-vous qu'il y a des jouets qu'ils n'aimaient pas, et qu'ils me ressortent. Ensuite, la canne à pêche d'Halloween. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'à chaque fois à Halloween, eh bien, il y a une petite canne à pêche, voilà. Donc elle est super chou, en petite citrouille comme ça, et avec des plumes. Donc je vais la déballer, leur faire essayer ça. Mais avant tout, je voulais juste vous montrer parce que je viens de voir, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai toujours pas de retour. Mais en fait dedans, il y a un truc un peu tissé. Voilà, j'aime bien la petite baguette, bah, ça fait une baguette magique du coup. Hein. Ensuite, la tragique canne à pêche, je la porte comme ça parce que vous l'avez vu, Monsieur le Chat l'a complètement graillée en fait. Voilà. Elle est morte, vous vous en doutez, hein, de toute façon. Je pense que vous vous posez la question, d'ailleurs, quand Monsieur le Chat les démonte et qu'après vous voyez Gollum jouer avec, c'est juste parce que Gollum, je dois le faire passer en premier, vu que c'est un chat qui est extrêmement jaloux. Sinon, en fait, il fait la gueule, il veut pas jouer. Donc voilà, puis surtout, il fait comme miauler et il pleure et voilà. Donc pour son bien, le bien de tous. Comme ça, vous savez un peu pourquoi les jouets à chaque fois sont intacts quand on passe à Gollum. Mais sinon, ils l'ont aimé, hein. C'est dommage, du coup, parce que bah du coup, elle est déglinguée. Voilà, encore toute mouillée, c'est dégueulasse, elle est pleine de bave. Mais enfin, voilà, je peux pas les faire jouer avec ça. Enfin, au bout d'un moment, non quoi. Donc je sais déjà que le fil se pète, donc je peux pas leur laisser même comme ça en tant que joueur en leur enlevant juste les plumes. C'est dommage, ça serait bien d'avoir des ficelles qui tiennent des crocs de Maine Coon. Bon, en même temps, le mien il graille un peu tout, donc ça aide pas trop. Ensuite, un spray au catnip, donc ça c'est super cool. Si vous connaissez pas catnip valériane, ça marche pareil en fait, vous y sprayez. D'ailleurs, il y avait pas un capuchon. 2 hours later. Non, il n'y a pas de capuchon, c'est pas grave. Vous y sprayez en fait sur les matières, sur là où vous voulez qu'ils jouent, et ils deviennent totalement comme des drogués, hein, ils sont en transe et ils ont envie de jouer partout. Je vais essayer ça, on va voir si ça va fonctionner. Normalement, il n'y a pas trop de soucis, il y a juste Lucifer qui il sait pas trop encore quoi faire avec cette odeur, mais ça va venir un peu plus tard. Ensuite, le catnip, alors il a fonctionné sur Monsieur le Chat. Sachez que catnip et valériane, donc ça fonctionne plus ou moins pareil, c'est-à-dire que ça les shoot, mais sur certains chats, la valériane les excite, tandis que le catnip les calme, et inversement pour d'autres chats. Monsieur le Chat, le catnip, le calme, normalement Gollum, lui, il est déglingué pour les deux, et puis Lucifer, bah vous l'avez vu, hein, puis je vous l'ai dit aussi, de toute façon, il n'a pas encore l'habitude, donc il commence à sniffer et à savoir un petit peu qu'il y a un truc, mais il arrive pas trop à savoir quoi exactement. Donc voilà, Gollum on avait un peu rien à foutre aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi, mais bon, on s'en fout. Mais vous l'avez vu du coup, Monsieur le Chat, bah ça l'a calmé direct, il s'est couché et puis il était déjà prêt à dormir. Ensuite, des friandises à base de poulet, maïs, collagène, inuline. Oh putain, inuline, on va y arriver. J'aime beaucoup
beaucoup. C'est toujours l'emballage un peu naturel. J'ai remarqué les dernières box qu'il y avait des friandises qui étaient mises assez souvent, voire même tout le temps, je vais pas vous dire de bêtises, dans des sachets comme ça. Donc je sais pas si finalement c'est les sachets comme ça quand c'est bio, mais là c'est pas marqué dessus. Ou alors est-ce que Miobox aurait changé leur emballage pour faire plaisir à tous les écolos? Peut-être. Dans tous les cas, je vais leur faire goûter ça et on va voir s'ils aiment. Ensuite, donc les petites friandises, je pense qu'elles étaient naturelles car ils ne les ont même pas goûtées. Donc généralement quand Gollum n'y touche pas, c'est qu'il y a une couille. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est dommage, surtout qu'elles étaient vraiment dans un petit sachet un peu hermétique. Et du coup, il n'y a pas de truc pour y refermer. Parce que c'est des croquettes qui sont... elles sont pas sèches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous appuyez dessus, ça va un peu se... Je n'ai pas le mot. À la fin, nous avons donc, exactement comme je vous le disais avant, la matière est un peu chelou. Ça m'a l'air bien liquide dedans. Donc ce sont deux pâtés comme ça, une au poulet et au poisson et l'autre au poulet et au porc, voilà. Sans céréales les deux, donc ça c'est très très bien. N'oublions pas que les céréales ce ne sont pas pour les chats, c'est un poison pour eux, à haute dose évidemment. Voilà, donc on va voir ça, il y a 100 grammes par chaque, j'espère qu'ils vont aimer, hein. On verra ça. En tout cas monsieur le chat a l'air de vouloir s'y frotter, voilà, il s'est frotté. Voilà, on va essayer ça tout de suite et on va voir s'ils aiment encore une fois. Et à la fin, donc les deux trucs de pâté, c'était un peu de la mousse en fait en y mélangeant. Alors le poulet poisson a été aimé par les deux petits, sauf monsieur le chat. Et d'ailleurs c'était la même chose pour le poulet bœuf, je crois que c'était ça, ou poulet porc. Monsieur le chat n'y a pas touché, donc voilà, ça ne m'étonne pas plus que ça. Là on le retrouve bien. Ça m'étonne même quand il touche la nourriture, hein, quand je vous des bugs, parce que c'est vraiment... il a son petit rituel en fait. Il a ses croquettes et une seule sorte de bâtonnets, vraiment des bâtonnets de certaines marques et certaines saveur, et le reste il n'y touche pas en fait. Je lui en rachète d'autres en me disant voilà vas-y c'est le même goût, ça passe, mais non. Donc voilà, tant pis. Et bien écoutez, cette box est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, je voulais quand même vous dire un peu mon ressenti. Je suis très contente car c'est une box qui est sur le thème d'Halloween, donc box d'octobre, Halloween, pour moi ça tombe sous le sens. Je suis très contente, du coup j'ai d'autant plus hâte de recevoir celle de décembre, hein. C'est dans longtemps, je sais, mais j'ai hâte parce que celle de décembre généralement elles sont super mignonnes, il y a des petits machins, des petits bonhommes de neige, des Pères Noël et tout, et j'adore Noël, c'est toute ma vie, hein, c'est ma fête préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré, est-ce qu'il y a un moment où vous posez des questions, je ne sais pas, peut-être. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.